gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour une petite vidéo actualité, comme tous les jours, justement. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Pour commencer cette vidéo, déjà, parce que hier, j'ai parlé du nouveau maillot en disant que c'était dégueulasse, patati patata. Les gars, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. En tout cas, moi, personnellement, je le trouve dégueulasse. On vient me faire des réflexions parce que hier, j'avais un maillot avec un peu de rose certes, qui ne reflète pas non plus les couleurs du Paris Saint-Germain, mais j'ai jamais dit le contraire, en fait. J'ai jamais dit que le maillot que je portais était plus beau que celui qui est sorti hier. C'est pas mes propos, en tout cas. Mais j'ai le droit de le trouver dégueulasse, le nouveau maillot. Donc voilà, tout simplement. Donc chacun balaye devant sa porte et y a pas de problème. Au lieu de venir faire des réflexions à la con, je sais pas quoi. Bref, le sujet du jour, les amis, c'est le jeune prodige portugais Vitinha qui vient du FC Porto. Donc on apprend que ce matin, il était sur Paris pour passer sa visite médicale, donc c'était bien ce matin. L'autre fois, c'était un week-end, je crois, je ne sais plus quand, il y a une semaine à peu près, on nous disait qu'il était déjà sur Paris, qu'il passait sa visite médicale, etc. Non, ce n'était pas du tout le cas. En tout cas, ce matin, il était bien à Paris, l'hôpital américain, etc. pour passer sa visite médicale. Normalement, dans la foulée, il devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, donc un contrat de 5 ans. La clause libératoire, 40 millions. Paris a réussi à trouver un échelonnement avec le FC Porto. Ce sera 2 versements de 20 millions d'euros. Donc voilà, 40 millions pour le jeune prodige portugais. On attend juste que ce soit officiel. Normalement, on le sait, le Paris Saint-Germain, dans la journée, va nous envoyer sur les réseaux sociaux et tout, la petite vidéo, tout ça, etc. Normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui, allez, 18h, un truc comme ça, je pense que ce sera officiel, on aura la petite vidéo, etc. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, concernant, encore une fois, les transferts, donc Skriniar, ça avance bien. Renato Sanchez, c'est revenu un petit peu sur le devant. Donc après, moi, vous savez ce que je pense sur Renato, les gars, très bon joueur, mais souvent blessé. Donc c'est bon pour l'infirmerie, mais pour le rectangle vert, c'est autre chose, il faut repasser. On a Skamac. Alors Skamac, par contre, là, je suis pas trop d'accord quand même. On sait que le Paris Saint-Germain ont augmenté leur offre à 40 millions pour un joueur qui est pas très connu du grand public, qui a fait une seule bonne saison à Sassuolo. Alors, il est pas non plus dans un grand club, les gars. 40 millions, je trouve ça quand même vraiment excessif. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Après, tu me diras, il est jeune, c'est un attaquant. Les attaquants, on sait que ça coûte cher, etc. Mais quand même, 40 millions, les gars. Ouah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais bon, on verra bien. En tout cas, par rapport à Galtier, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, les gars. Galtier, donc Galtier, on nous dit que ce sera officiel en fin de semaine. Ouais, c'est terminé. Maintenant, on va attendre vraiment le truc, parce que là, c'est bon. Officiel mardi, officiel mercredi, officiel ta mère, cousin. Bref, on va attendre. Officiel, normalement, fin de semaine. C'est ce que les gens disent. En tout cas, c'est ce que la presse dit. On verra bien. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on sait de sûr, c'est qu'il sera là à la reprise. Le 4 juillet, Galtier et son staff seront à la reprise du Paris Saint-Germain. Nos internationaux, eux, reprendront le 11 juillet, mais tout le reste du groupe sera là à la reprise avec Galtier à la tête. On verra, les amis, on va attendre. Aussi, le fait du jour, on va en parler, Kipembe. Donc Presco a fait une sortie médiatique, en tout cas, il a laissé son cœur parler apparemment, ce qui n'a pas très plu, tout simplement, ce qui n'a pas plu du tout au Paris Saint-Germain. Et j'ai la nette impression qu'il commence à avoir un peu de l'eau dans le gaz. Alors, Presco voudrait avoir des garanties sportives, etc. Je peux comprendre. Et puis le Paris Saint-Germain, eux aussi, ils veulent des garanties sportives. Tu sais, Presco, il y a un moment donné, frérot, faut se remettre en question. T'es un titi, il n'y a pas de problème, on t'aime beaucoup. Je pense que le club aussi t'a montré plusieurs fois son attachement à ton égard. Mais frérot, tu peux pas venir comme ça, surtout avec la saison de merde que vous nous avez faite. Je dis pas que toi, mais t'es dedans quand même. Venir et réclamer des choses, comme par exemple un salaire un peu plus élevé,
ou des conditions sportives ou je ne sais quoi. Venir un peu essayer de faire du chantage bref, c'est pas comme ça que ça se passe, mon pote. Hein, tu as énormément de lacunes encore. La nette impression que tu n'arrives plus vraiment à progresser. Donc il y a un moment donné, tu sais, on se fait un peu tout petit et on se bat aussi. Parce que j'ai la nette impression aussi que le fait d'entendre des Skriniar, le fait que Paris Saint-Germain aussi veulent ramener un autre défenseur, eh ben j'ai l'impression que tu veux un peu te laisser aller et se dire que vas-y, j'aurai pas ma place, je vais me barrer. La facilité en fait, tout simplement. Donc poto, bats-toi pour ta place et après tu viendras réclamer des choses. Maintenant, le PSG ne retient personne. Si tu dois partir, bah tu partiras. Ça nous fera chier parce que t'es un titi et ça pique. On va pas se mentir, ça pique quand même. Mais voilà, personnellement, on te retient pas, poto. Si tu veux te barrer, tu te barres. Si tu veux rester, tu restes et on continuera à te supporter, on continuera à te pousser dans les moments durs ou dans les moments de joie. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, là c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu viens, tu demandes des garanties, tu veux être revalorisé salarial. Non, frérot, toute la saison, vous avez flairé. Tu peux pas venir demander des choses comme ça. C'est pas possible. Donc voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain, s'il veut partir, ne le retiendra pas hein, de ce qu'on sait, en tout cas. Après, il va falloir trouver une solution parce que on sait que Tourelle pousse en privé. Hein, il aimerait bien le récupérer à Chelsea. La Juventus, dans l'éventualité d'un départ de Lire, aimerait aussi récupérer le joueur Kipembe. Donc voilà, faut voir en tout cas. Kipembe, c'est un bon billet à se faire en plus. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop envie qu'il parte. Maintenant, si c'est le souhait du joueur, eh ben, faut le laisser partir et c'est comme ça. Tout simplement. Hein. De toute manière, les joueurs partent, mais il n'y a que le Paris Saint-Germain qui restera. Les amis, on va parler aussi d'un autre sujet, un sujet qui me chagrine un petit peu. Ah, ça parlera peut-être plus aux anciens qu'à la jeune génération du Paris Saint-Germain. Mais bon, notre capitaine emblématique, donc Rai, hein, l'un de nos capitaines emblématiques, Rai, capitaine Rai, a rejoint, si je puis dire, l'organigramme du Paris FC. En tout cas, il est actionnaire dans ce club. Euh, les anciens qui nous pissent dessus, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Mais là, venant de Rai, moi, ça m'a blessé, les gars, ça m'a piqué, je vous mens pas. Surtout quand on connaît le passé entre le PFC et le Paris Saint-Germain. Hein, on sait que le PFC, quand même, dans les années 70, a tout fait pour qu'on soit dissous, qu'on n'existe pas, tout simplement. Bon, après, ils ont trouvé une solution, etc. Il y avait les pros PFC, les pros Saint-Germainois, etc. Bon, bref, je vais pas refaire l'histoire. Si vous voulez apprendre l'histoire, c'est très important. Je vous conseille, il y a plein de livres, plein de documentaires, allez regarder. Mais en tout cas, le PFC n'a jamais eu le Paris Saint-Germain dans son cœur. Alors on me dira, ouais, mais sans le PFC, ça n'existerait pas. Écoutez, les deux, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que le PFC, fut un temps, ils ont essayé de faire en sorte qu'on n'existe pas. Et par rapport à ça, déjà, non. En plus de ça, Rai, c'est quand même, voilà, c'est la légende, il y a une histoire avec le Paris Saint-Germain quand même. Il y a une vraie histoire. Et de là, voir notre capitaine, l'un de nos capitaines emblématiques, rejoindre, je ne vais pas dire l'ennemi, mais on n'est pas loin, quoi. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Alors, on l'a vu, hein, il a fait une déclaration hein, où il a essayé un peu d'apaiser pas dire les tensions, mais il a essayé un peu de se rattraper sur le truc en disant non, mais le Paris Saint-Germain, toujours dans mon cœur et tout. Ouais, sauf que nous, les anciens, frérot, ça, on calcule pas ça. Tu nous as donné tellement, 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 et te voir comme ça aller au PFC, sachant avec toute l'histoire qu'il y a, moi, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal, personnellement. Donc voilà, encore une fois, un ancien qui nous pisse dessus. Hein, voilà, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Faut s'y faire. Donc moi, j'avais envie d'en parler un petit peu parce que ça m'a piqué personnellement. Maintenant, qu'il s'épanouisse au PFC, frérot, et puis on va dire que il y a quelque chose qui s'est un peu brisé, je pense, avec les anciens. Après, il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Moi, c'est mon point de vue à moi, c'est comme ça. Donc les amis, c'est un peu le topo hein, d'aujourd'hui hein, au niveau des informations. Sur les départs, les gars, je pense que
ça va se décanter d'ici le mois de juillet. Normalement, on l'espère, hein, parce que là, il va falloir, à part Areola, le petit Simons, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Simons, les amis, il faut savoir que c'est un départ libre. Donc, comme il n'avait pas prolongé avec le PSG, son contrat s'arrêtait, il était libre. Donc, il pouvait s'engager. Soit il pouvait rester à Paris en reprolongeant son contrat, ou soit il pouvait s'engager dans le club de son choix. Et il a choisi le PSV Eindhoven. Donc voilà, c'est un transfert libre, tout simplement. Les amis, nous, on va se quitter. Hein, je pense qu'on a fait le tour. On s'attrape pour une nouvelle vidéo demain par rapport à l'actualité qui sortira dans la presse, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter. J'attends aussi un peu de vos réactions, de vos avis par rapport à la vidéo, par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui comme info. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien en bas pour venir réagir avec moi, vous monter en live, etc. On discute un peu de tout ça. Et puis, prenez soin de vous. Aujourd'hui, c'est un jour pluvieux. Malheureusement, il n'y a pas de soleil. Il fait gris, il y a de la pluie. C'est comme ça. Je vous dis ciao.